Hello tout le monde, je suis Kelly. J'ai toujours été une excellente élève. Mais un jour, ça a failli prendre fin. Une nouvelle directrice est arrivée dans notre école et a dit que certains d'entre nous pourraient essayer d'être profs la semaine suivante. Je voulais vraiment pas faire ça, mais je n'ai pas eu de chance et je suis restée élève. Ma rivale par contre, elle a eu de la chance. Dès que j'ai vu Sue sortir un morceau de papier avec le mot professeur dessus, j'ai compris que j'étais dans la mouise. Et j'avais raison. Dès la première leçon, Sue m'a appelée au tableau et m'a posé les questions les plus difficiles auxquelles elle pouvait penser. C'est pas juste. On n'a même pas encore vu tout ça. Tu peux avoir n'importe quelle question à l'examen. Va t'asseoir. Je te donne un 0. C'est la première fois de ma vie que j'avais une mauvaise note. C'était tellement injuste. Après l'école, je suis allée voir la directrice et je lui ai dit « Mademoiselle Jones, une terrible injustice s'est produite dans notre classe. Vous devrez résoudre vos problèmes vous-même cette semaine. » J'ai quitté le bureau encore plus en colère que je n'y suis arrivée. La directrice refusait de m'aider, donc j'ai décidé de m'en occuper moi-même. Le lendemain, j'ai attendu que Sue soit partie courir au stade et j'ai fouillé son sac dans les vestiaires. Ah! Le manuel de l'enseignant! C'était des manuels imprimés exprès pour cette semaine. J'ai décidé de rendre la leçon de ma camarade de classe inoubliable. Donc j'ai mis un texte que j'avais imprimé dans son sac au lieu du manuel. Donc, au cours suivant, au lieu de donner cours sur la littérature moderne, Sue nous a lu une théorie du complot populaire selon laquelle J.K. Rowling n'existait pas et que Harry Potter avait été créé par des écrivains professionnels du monde entier. La classe mourait de rire et Sue ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Contente de ma farce, je me suis préparée pour rentrer chez moi. Mais c'est là qu'on a entendu une annonce sur le haut-parleur. « Madame Stewart, vous êtes convoquée au bureau de la directrice. » Je me suis précipitée dans le bureau de Madame Jones. Elle a dû se dire qu'elle ne m'avait pas très bien traitée hier au final. Mais elle m'a juste regardée avec un air sévère avant de me gronder. « Kelly, j'ai vu les images de surveillance. Pourquoi avez-vous fouillé dans le sac de quelqu'un d'autre? Et surtout, pourquoi avez-vous volé des documents importants ?» J'ai senti mes genoux trembler. Je n'ai même pas pensé au fait que quelqu'un pouvait me surveiller dans les vestiaires. Je voulais juste lui faire une blague. De telles blagues sont inacceptables dans cette école. En guise de punition, vous passerez toute la semaine à enseigner les cours de rattrapage. Pourquoi tout est aussi injuste? Mais je ne pouvais rien y faire. Le lendemain, je suis donc restée à l'école après les cours. Il y a plein d'étudiants qui sont arrivés. Ils se sont assis à leur bureau et m'ont regardé avec curiosité. J'ai commencé à parler de logarithmes. Mais le frère de Sue, Cédric, m'a demandé de me répéter encore et encore. J'avais l'impression d'être un perroquet. Au final, je n'en pouvais plus. Même mon chien aurait tout compris depuis longtemps. Cédric s'est énervé, a balancé ses manuels de la table et est sorti de la classe. Tout le monde m'a regardé d'un air accusateur. J'ai eu très honte de moi. Peut-être qu'il avait sincèrement voulu comprendre un nouveau sujet et je lui ai juste gueulé dessus. J'ai suivi Cédric et je l'ai retrouvé à la cantine. Je suis désolée. Tu veux que je te l'explique à nouveau? Je suis nulle en maths, ça ne sera pas facile pour toi. Eh bien, il avait raison. Au début, j'avais l'impression qu'il était tellement inapte à apprendre que j'avais envie de me cogner la tête contre le tableau. Mais ensuite, quelque chose a changé. Il a commencé à faire preuve de plus de diligence. Et nos séances ont commencé à apporter les premiers résultats. Cédric m'accompagnait chez moi et me préparait des surprises agréables. Des fois, je le surprenais à me regarder avec admiration. Puis il perdait le fil de ses pensées et rougissait. C'est dingue. J'aimais bien Cédric, le frère de mon pire ennemi. Et si ça continuait comme ça, il allait bientôt devenir mon copain. Mais un jour, je l'ai entendu parler avec sa sœur près de la machine à café. « Cédric, ne me laisse pas tomber. Tu fais comme on a dit. Kelly ne doit pas savoir quoi que ce soit. » Je me sentais tellement humiliée, en colère. Tout était faux. Ça faisait juste partie d'un plan ignoble. J'ai attrapé une tasse de café et j'ai voulu la jeter au menteur. Mais c'est là qu'une autre idée m'est venue à l'esprit. J'ai changé ma manière de donner cours à Cédric. Je faisais des erreurs et je faisais croire que c'était les bonnes réponses. Bien sûr, il ne se doutait de rien, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver de mauvaises réponses. J'ai aussi continué à donner cours aux autres étudiants qui étaient à la traîne. Donc en fin de semaine, il me restait à peine du cerveau pour moi-même. Après ce que j'avais entendu près de la machine à café, je détestais tellement Cédric pour m'avoir menti. Mais le lendemain, j'ai entendu une bonne nouvelle. Il allait y avoir une soirée d'Halloween à l'école ce soir-là. Les cours se terminaient plus tôt que d'habitude et on pouvait décorer la salle de sport. J'ai pris des chauves-souris en papier et j'ai passé plusieurs heures à les suspendre au plafond. Quand je suis descendue, je me suis rendu compte que je pouvais à peine me tenir debout. Il fallait vraiment que je prenne une pause. C'est là que j'ai vu des nattes dans le coin de la salle. Parfait. Mes yeux se sont fermés d'eux-mêmes et je me suis vite endormie. Je me suis réveillée à cause de quelqu'un qui me secouait par les épaules. J'ai levé la tête à contre-cœur et j'ai vu Cédric. « Qu'est-ce que tu me veux ?»« Tu dois venir. » La directrice a dit à tout le monde de venir tout de suite. Je me suis levée et on est parti en courant. Nos camarades de classe étaient déjà là. Je me suis assise à mon bureau. Et puis, il s'est passé quelque chose de vraiment choquant. La directrice est entrée, vêtue d'un costume de gardienne de prison. Tout le monde était abasourdi et je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Madame Jones avait choisi un costume d'Halloween bizarre en vrai. Mais c'est là qu'il s'est passé un truc encore plus bizarre. Elle nous a dit « Changez vos vêtements, dépêchez-vous ». J'ai pris le costume devant moi et j'ai vu que c'était une combinaison orange, comme celle que portaient les prisonniers. J'ai changé de vêtements et je me suis regardée dans le miroir. L'orange m'allait plutôt bien en vrai. Assez contente de moi. Je suis retournée en classe. La directrice a fermé la porte. « Maintenant, asseyez-vous. Nous allons faire une dictée. » Cédric et moi, nous nous sommes regardés surpris.
C'était la première fois qu'une soirée à thème avait lieu dans notre école. Peut-être que c'était normal tout ça. On a donc sorti nos cahiers et nos stylos. Et on s'est préparé à écouter une dictée intéressante. Mais Madame Jones a juste commencé à dicter des trucs vraiment ennuyeux. Ça ne ressemblait plus trop à un jeu. Tout le monde a rendu les papiers, et la directrice s'est tout de suite précipitée pour les vérifier. Comme toujours, j'ai eu une note parfaite. Mais Sue et Cédric avaient fait beaucoup d'erreurs. J'étais contente qu'ils aient de mauvaises notes. Jusqu'à ce que Madame Jones a pris leurs mains et les a traînées quelque part. J'étais à la fois effrayée et curieuse. J'ai quitté la classe et je les ai suivis. Madame Jones s'est arrêtée devant le vestiaire. Je les ai regardés du coin du couloir. Et j'ai presque crié d'horreur. Il y avait des barreaux dans les vestiaires, divisant la pièce en cellules de prison. La directrice a jeté Sue et Cédric dedans. Ils se sont accrochés aux barreaux et ont commencé à appeler à l'aide. Mais Madame Jones a laissé un garde avec eux et est partie quelque part. Même si Sue et Cédric complotaient contre moi, je ne pouvais pas les laisser comme ça. C'est pourquoi j'ai élaboré un plan de sauvetage. D'abord, je devais distraire le garde. Puis j'ai vu l'alarme d'incendie. Je l'ai allumée et le son désagréable a rempli les couloirs de l'école. Ça a marché. Le gardien a laissé tomber les clés des cellules et s'est précipité vers la sortie. Dès que mes camarades de classe étaient sans surveillance, j'ai attrapé les clés et ouvert les portes. Au lieu de me remercier de l'avoir sauvée, Sue s'est mise à pleurer. « Pourquoi t'as fait ça? Ça sera encore pire maintenant !» « Non mais t'es sérieuse là? Je t'ai sauvée !» Mais Sue avait raison. Madame Jones est apparue de nulle part et elle a commencé à nous gronder et à nous menacer avec un bâton. « Je ne permettrai pas la désobéissance dans mon école. Vous serez sévèrement punis. » Avant de pouvoir prononcer un mot, je me suis retrouvée à tenir une brosse dans les mains. Cédric et Sue aussi. La directrice nous a traînés jusqu'aux toilettes des femmes et nous a montré les lavabos et les toilettes. Dans une demi-heure, je dois pouvoir voir mon reflet là-dedans. J'ai plissé les yeux dégoûtée. Mais c'est quoi cette blague? Mais Sue et Cédric ont commencé à flotter sans dire un mot. Je les ai rejoints. J'ai mis mes gants, retenu mon souffle et me suis mise à faire le sale boulot. C'est là que Sue a crié. Aïe! Madame Jones, ma brosse s'est cassée. Il m'en faut une autre. Mais au lieu d'une brosse de nettoyage, la directrice lui a tendu une brosse à dents. Sue a fondu en larmes et je ne pouvais plus le supporter. Vous n'avez pas le droit de nous traiter comme ça. Je dirai tout à mes parents. Oh, comment j'aurais dû me taire. Madame Jones a appelé les gardes. J'ai été menottée et traînée quelque part. J'ai crié de toutes mes forces et j'ai essayé de m'échapper. La directrice leur a ordonné de me mettre sous sédatif. Mais c'est là que Cédric a crié. « Maman, ça suffit, on arrête là !» J'ai commencé à m'étouffer en pleurant et je me suis réveillée. J'étais allongée sur les tatamis dans le gymnase et des chauves-souris en papier pendaient au plafond. Ouf, c'était juste un cauchemar. Je me sentais tellement fatiguée que je ne voulais même plus rester pour la soirée. J'ai décidé de rentrer chez moi et de passer une bonne nuit de sommeil. Mais dormir n'a pas beaucoup aidé. Je n'arrivais pas à sortir la prison, les brosses et la directrice de ma tête. Madame Jones a réussi à me distraire. La semaine est terminée. Il est temps de découvrir ce que vous avez appris. La directrice nous avait passé des tests sur toutes les choses qu'on a étudiées cette semaine. J'ai vite fini mon test et j'ai eu une très bonne note. Mais Sue et Cédric ont échoué évidemment. Cet imbécile avait écrit les mauvaises réponses que je lui avais données et Sue avait juste copié le travail de son frère. J'étais sur un petit nuage. J'avais réussi à punir 2 de mes ennemis d'un coup. J'ai rassemblé mes manuels et j'ai quitté l'école satisfaite. Mais c'est là que j'ai vu une scène bizarre près de l'entrée. Madame Jones grondait Sue et Cédric, puis elle a attrapé leurs mains et a commencé à les traîner quelque part. J'ai eu le souffle coupé. Mon cauchemar était en train de se réaliser. Par curiosité, j'ai décidé de suivre la directrice et mes camarades de classe. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'ils s'arrêtent tous les 3 devant une petite maison. Sue a ouvert la porte et a dit à la directrice « Maman, le courrier !» J'étais choquée. Madame Jones était vraiment la mère de mes camarades de classe. Je me demandais s'il y avait d'autres choses de mon rêve qui se révélaient être vraies. J'ai rampé jusqu'à la maison. J'ai regardé par les fenêtres et j'ai reculé d'horreur. Sue frottait le sol de la pièce. Cédric faisait la vaisselle et Madame Jones était assise dans un fauteuil et se faisait les ongles. J'ai réalisé que mon rêve était prophétique. La directrice punissait Sue et Cédric pour leurs mauvaises notes, en les faisant travailler dans la maison pendant qu'elles faisaient ce qu'elles voulaient. J'ai eu pitié d'eux. Même eux ne méritaient pas d'être traités comme ça. J'ai décidé de les aider à se débarrasser du tyran. Au moins à l'école. Le lendemain matin, je suis allée voir Sue et je lui ai remis un document. Signe ça. C'est une pétition pour la démission de la nouvelle directrice. De quoi tu parles? Pourquoi je ferais ça? Arrête de faire semblant. Je sais que Madame Jones est ta mère et qu'elle te fait travailler tout le temps. Si on la jette dehors, elle ne pourra plus vous harceler à l'école. Kelly, t'as rien compris. C'est vraiment que maman a un sacré caractère. Mais ce n'est pas du tout un monstre. Elle travaillait comme enseignante en prison pour jeunes. Puis elle a été transférée ici. Mais elle n'arrive pas à se débarrasser de ses habitudes. Et c'est vrai qu'il lui arrive d'être un peu cru et de nous commander. D'ailleurs, on en a eu marre avec Cédric. On lui a donc demandé de nous laisser vivre avec papa pendant un moment. Maman a proposé un pari. Si on avait de bonnes notes pendant une semaine, elle nous laisserait aller chez notre père pendant tout un mois. Mais si on ratait, on devrait nettoyer toute la maison. C'est donc ce qu'on a fait hier. C'est bizarre comme histoire. Mais qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Pourquoi tu m'as donné une mauvaise note au premier cours? Et qu'est-ce que tu faisais avec Cédric? Je
vous ai entendu parler d'une sorte de plan. Je n'avais pas l'intention de faire échouer qui que ce soit. Je voulais simplement apprendre de toi. Mais j'étais trop gênée pour te demander de l'aide. C'est pourquoi j'ai choisi les questions les plus difficiles. Je ne savais pas du tout que t'aurais du mal. Je t'ai envoyé Cédric pour des cours supplémentaires pour gagner le pari. En fait, il était censé tout mémoriser et me transmettre ton savoir. Comme ça, on aurait de bonnes notes. Et on serait allé chez notre père. Mais ce con n'a même pas réussi à faire ça. Il n'arrêtait pas de dire à quel point t'étais trop cool. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Cédric n'avait pas menti. Il m'aimait bien. J'ai dit la vérité à Sue. Puis, je lui ai proposé mon aide avant qu'elle se fâche. C'est comme ça que j'ai commencé à réviser avec Sue et Cédric après les cours. Et ils ont réussi le contrôle d'après. Madame Jones était tellement heureuse qu'elle leur a même permis de vivre avec leur père pendant un certain temps. Sue et moi sommes devenus amis, et Cédric et moi, nous avons commencé à sortir ensemble. C'est comme ça que j'ai aidé mes camarades de classe, et que j'ai compris que c'était con de croire aux rêves. Après tout, si Sue ne m'avait pas dit toute la vérité, j'aurais pu être expulsée de l'école pour avoir déposé une pétition contre la directrice.